Midi. IDF1. IDF1. Midi. IDF1. Midi. IDF1. Midi. IDF1. Midi. IDF1. Midi. Bonjour à tous et bienvenue dans IDF1 Midi. Comme chaque jour, 40 minutes pour parler de plein de choses, plein d'infos. On va jouer aussi, on va faire quelques duplex avec Jackie qui fait son camping avec ses JDA toute la semaine, vous le savez. Alors aujourd'hui, on va parler de chocolat avec Agatha. Bonjour Agatha. Bonjour, je suis très contente de vous retrouver à nouveau. Bah, nous aussi. On va parler de bonnes choses. Tout le monde aime les chocolats, les petits et les grands. C'est vrai. Donc c'est un bon sujet, je pense. Très bien, parfait. Avec Olivier, on va parler du bus discothèque. Ouais, du bus discothèque, ce nouveau bus très sympa qui existe depuis quelques années à Paris. Je vous en parle tout à l'heure. Très bien. Avec Isabelle 2, on va jouer. Pour ton plus grand bonheur, on va chanter. Ah, comme chaque jour, nos oreilles vont être mises à mal. Pour un petit indice, une petite chanson de Dorothée aujourd'hui. Ah, très bien. Voilà. Parfait. Et avec Olivier, on va faire le trottoir, comme chaque jour. C'est agréable ça. Mais en même temps, c'est mon métier, comme je dis, faire le trottoir. Et ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Après les vacances, je suis heureux de retourner dans la rue. Très bien. Bon, avec des questions bien sympathiques comme tous les jours. Ouais, on fait dans la classe, dans l'intelligence, dans le culturel. Très bien. Parfait. Si, je dis culturel, arrête. Déjà qu'il va avoir une question, je pense, à la double sens, comme il en a l'habitude. Hein. Bon. On va faire un petit tour du côté du camping de Jackie tout de suite. Allô, allô Jackie, est-ce que tu nous entends? Oui, Ludo, je t'entends, est-ce que tu m'entends toi-même? Oui, je t'entends moi-même. Je rêve avec mes deux miss, Kelly et Vanessa, on est là 24h sur 24. Alors là, je sais pas, vous êtes déguisés en quoi les deux miss là? C'est des poubelles, c'est quoi? Miss Poubelle. Alors vous êtes donc deux miss poubelles. Et vous avez oui, alors expliquez votre accoutrement. On a fait Oui. un défi, il fallait faire une course de sac poubelle. Oui. Kelly est bien meilleure que moi, mais je trouve qu'on est quand même pas très doués toutes les deux. Oui. Donc du coup, oui, non, faut quand même. Hein. Mais pourquoi vous mettez votre soutien-gorge sur la poubelle, sur le sac poubelle? Parce que le sac poubelle, ça ne fait pas de forme. Et toi, tu as Alors, même une petite culotte là. voilà. C'est bizarre? Ouais. on a décidé de se transformer. Oui, vous êtes très très sexy comme ça, Ah, les miss. c'est- hein. juste pour toi. Juste C'est pour juste moi? pour toi et les Pas pour- téléspectateurs. D'accord. Bah voilà Ludo, nous on s'amuse, tout va bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Il y avait un bruit, je sais pas, ils sont peut-être en train de passer la tondeuse, je sais pas, il y avait beaucoup de bruit au camping. Hein. Alors on va commencer avec Agatha, le chocolat. Alors j'ai choisi un sujet gourmand et sucré parce que je suppose que nous sommes tous autour de cette table gourmand. Et les personnes qui nous regardent aussi. Est-ce que vous savez que l'histoire du chocolat, c'est une histoire très ancienne, puisqu'il a commencé il y a déjà 2600 ans. Le chocolat a été découvert en Amérique centrale par les Mayas. Donc c'était bien sûr le fève de cacao sur les arbres qui s'appelle cacaoyer. À l'époque, fève de cacao sert de la monnaie également et est consommé en boisson liquide avec des épices, avec de l'eau, des arômes, voilà. Et c'est qu'en 1660 que le chocolat arrive en France, ramené par l'épouse du roi Louis XIV. Et la première tablette, comme on la connaît nous, bien sûr, aujourd'hui comme ça, elle apparaît en 1821. Donc vous voyez, c'est quand même une grande histoire, un grand amour entre nous et ce délicieux produit. Et c'était quoi? C'était que du chocolat noir ou c'était il y avait déjà des déclinaisons à l'époque, chocolat au lait, etc. Non, il n'y en avait pas à l'époque. Bien évidemment, ça arrive beaucoup plus tard. La plus ancienne, c'est le chocolat blanc. Bien sûr, il faut préférer le chocolat noir, puisqu'il y a le moins de sucre. Bah oui, c'est peut-être pas ce que toi tu préfères apparemment. Oui, mais ici, il y a du magnésium, le double de magnésium. Et le magnésium qui est important, il y a du fer, du potassium. C'est celui qui donne pas d'acné en plus, je crois. Parce que parfois le chocolat au lait, ça peut être un petit peu dur pour la peau. C'est mythique ça. Alors, crois, oui. alors ça, écoute, c'est à vérifier, parce que écoute, ça, Ce sera pour ta deuxième chronique sur le chocolat. En tout cas, c'est un bon produit anti-stress quand on a un coup de blues, un coup de fatigue, un petit carré de chocolat et hop, ça repart. Et j'ai déniché pour vous des produits un peu autour du chocolat, bien sûr. Donc, bon, les tablettes au goût un peu particulier, à la lavande, au gingembre frais. Chocolat à la lavande, ça doit être un peu. Je vais vous un faire peu goûter bizarre. tout à l'heure, comme Ouais, ça vous ouais. allez tenir pour la journée, parce qu'il en faut de l'énergie pour être ici. Ensuite, bien sûr, bien sûr, le chocolat est présent également dans la cosmétique aujourd'hui. On a les chercheurs ont établi que ça fait du bien pour la peau, c'est hydratant, ça assouplit la peau. Je te laisse peut-être C'est quoi, faire des petits C'est une essais. crème hydratante au chocolat, c'est ça? Oui, voilà. Donc tu peux sentir, Et j'en ai douche mis aussi tout au à chocolat, l'heure. non? Ça sent très bon. Vous voyez, c'est vraiment délicieux, c'est la couleur du chocolat. Hop, je vous le passe.
Et bien sûr, il y a des bougies qui sont très très bons. Mais mon coup de cœur, Bon. Non mais ça sent super. mais bon, c'est du chocolat. C'est vrai que la peau est douce, Oui. ça fait quoi? On Une a fait demi-heure un qu'on en a test mis tout à l'heure. et la c'est peau vrai est très que- très douce. Et Bougie au chocolat. Touche ma peau. je vais vous parler de mon coup de cœur que j'ai eu en faisant une balade dans Paris. J'ai trouvé une boutique qui est spécialisée dans le chocolat artisanal et équitable. Donc vraiment, ça s'appelle Puerto Cacao. Je vous le conseille si vous avez un moment si vous voulez boire du bon chocolat, celui qui vient de Venezuela. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est leur sucette en forme de l'homme. Va savoir pourquoi. Elle s'appelle... Oui, c'est ça, c'est Oui. un symbole qui est sur les toilettes. Mais je trouvais ça super rigolo. Ça s'appelle un choco oubli. Vous voyez, ça se présente comme ça. Ça fait un véritable carton. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les slogans qui accompagnent cette sucette. Je vais me permettre de vous la lire. Marre des hommes, exaspérés par leurs débordements, leurs infidélités, leur manque d'attention. Pour les oublier, faites-le fondre dans vos tasses de thé avec cette sucette voodoo au chocolat. Alors je pense que demoiselles vont être contentes. On peut se venger sur les hommes, les croquer. Voilà. Bah, du coup, d'avoir le mien, je vais prendre la Voilà. sucette. Moi, j'en garde deuxième pour mes copines. Donc voilà, je vous incite à manger du chocolat et autre chose pour pimenter nos soirées en amoureux. Vous savez, un stick, bon, avec du chocolat, on peut faire des dessins sur le corps de nos chéris. Voilà, pour s'amuser, pimenter un petit peu nos soirées. Et après, on fait quoi avec le chocolat? On va dans la douche directement ou... Après, tu fais comme Ah bah tu le non. sens. Un En peu tout cas, c'est d'imagination, Olivier. En tout cas, c'est bon pour le moral, pour la peau, voilà. Super, très bien. Merci beaucoup. Alors, comme chaque jour, on va vous présenter le meilleur et le pire du net. Aujourd'hui, vous allez découvrir la nouvelle mode mexicaine, un bébé qui a peur du rire de sa maman, une artiste taïwanaise multi-instrumentiste et enfin une nouvelle façon de ranger les caddies en Inde. C'est parti pour le meilleur et le pire du net. Chunky little one. Yeah, that's funny. You're getting smart. Yeah, that's funny. Un peu dangereux, je pense, quand même. hein. Le mec qui fait les gros yeux là, il me fait peur. Hein. Non, c'est lui qui a peur. Oui, enfin lui, il me Ouais. fait peur aussi. Bon, Puis la jeune fille, tous les instruments en même temps, comment elle fait doué, hein. Incroyable. Agatha, je crois que tu as oublié de nous donner une petite info tout à Vous l'heure. m'avez troublée. J'ai oublié de préciser qu'il y a bien sûr le 17e salon du chocolat qui ouvre ses portes bientôt, du 20 au 24 octobre, et qu'il y a le musée du chocolat, et que c'est un superbe endroit pour les parents avec les enfants, parce qu'il y a des ateliers pour les enfants. Il faut s'inscrire, mais c'est un super endroit que j'ai visité hier. C'est vraiment un univers gourmand et très intéressant. Très bien. Voilà. On ira y faire un petit tour.
On va aller dans la rue Avec grand avec Olivier. Alors, que nous as-tu concocté aujourd'hui? Alors j'ai repris mon dictionnaire comme presque tous les jours. J'ai pris les mots comme ça au hasard, mais totalement au hasard. Hein. Des mots que tu connais pas, bien sûr. Que je ne connais pas, au hasard. Et je suis tombé sur amélanchier. Ah, c'est classe. Non, bah c'était amélanchier, je sais pas ce que c'est qu'un amélanchier. Donc j'ai demandé dans la rue simplement et j'ai eu beaucoup de réponses. C'est intéressant, regardez. Salut. Salut, Alors je me pose la question, qu'est-ce qu'un amélanchier? j'en sais rien du tout. Un nom d'oiseau. C'est pas loin, ça pourrait être ça, mais non, c'est pas ça. Un amélanchier, c'est super compliqué hein, parce que je vois pas du tout ce que c'est. Un amélanchier, non. Pas du Non. tout, je sais pas. Un nom de film. Non plus. Je pense que c'est un truc à la con. Un nom de BD. Non, Non, je vois pas. Un mélanchier. non, c'est pas un outil. Non, je sais pas. Un aliment. Non. Amélanchier, j'arrive pas à voir. Ou alors je manque de vocabulaire, où il y a un souci. Je sais pas. Mélanchier, bah, aucune idée, honnêtement, je sais pas. Pourquoi on parle de ça? Juste comme ça. D'accord. Je trouvais le mot rigolo. Un mélanchien. Amélanchier. Un mélancier, c'est moche. Non, mais c'est rigolo. Oui, c'est rigolo. C'est moche, mais pas rigolo. très beau, ouais. Bon, on est d'accord alors? Oui. Bah, c'est un arbre, un arbuste, oui. Alors là, vous me scotchez, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui sait ce qu'est un amélanchier. Alors je dois dire que la dame était pépiniériste, comment on appelle ça? Pépiniériste. Et vous, autour de la table, vous savez ce que c'est qu'un amélanchier? Bah maintenant oui. Bah oui. C'est un arbuste qui pousse dans les terres arides. Très bien. Voilà, donc c'était l'amélanchier. Et ça ressemble à quoi? Je ne sais pas. Il n'y avait pas la photo dans le dictionnaire. Et il me plaisait ce mot. Oui, très joli. Ouais, très joli. Un autre micro-trottoir? Bah oui, alors là, cette fois-ci, c'est sur une expression. On dit toujours jamais 203. C'est vrai, mais pourquoi? Parce que la troisième est toujours la bonne. Peut-être une réponse que nous avons eue dans la rue, on regarde et on vérifie tout de suite. Pourquoi jamais 203? Bonjour monsieur, Bonjour monsieur. pourquoi dit-on jamais 203? Jamais 203. Bah, disons qu'il me semble que c'est un vieux proverbe français. Je sais pas, ça a l'air débile comme question, mais ça a l'air débile comme réponse, je pense. Ah non, c'est intéressant, on suit l'ordre des chiffres. Parce que jamais 304 Aussi. aussi. Je sais pas celui qui a été le premier à le dire, mais c'est une facile évidence, je veux dire. Bah, dès qu'on se casse la gueule une fois, deux fois, bah forcément ça va suivre quoi. Je pense que c'est ça, mais c'est pas sûr. C'est arrivé deux fois, ça veut pas dire que forcément ça va arriver une troisième fois. Donc jamais 405. Etc. Et voilà, donc ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Pourquoi on dit jamais 203? Ouais. Bon, en général, quand il y a un couple, il y a forcément une troisième personne qui se cache, qui se cache pas loin. Le proverbe, je le connais clairement, mais je saurais apporter une réponse hein, là-dessus. C'est comme ça chez vous? Non, pas chez moi. Mais j'en vois beaucoup. Ah bon? Comme ça? Non, mais on va pas donner de nom. Donc ça veut rien dire, jamais 203. En réalité, oui. On est d'accord? On est d'accord. On fait ça comme ça. On fait comme ça. Merci. J'en prie. Au revoir. Au revoir. Parfois, on me prend pour un fou dans la rue, c'est vrai, mais j'arrive à avancer, à faire avancer le schmilblick. Le monsieur t'a dit que c'était une question débile. Ah bon? Vous trouvez? C'est débile? Non, pas du tout. Je peux continuer. un peu infidèle, mais qui se le cache quand même. Les gens sont sympathiques dans la rue. Donc je peux continuer avec mes questions. Oui, vas-y. Ça gêne personne. Au contraire. Je suis pas ridicule. Non. Non. Ah. Non, non. On fait comme tu es, Olivier. Alors on va passer à un autre Olivier, voilà, qui va nous parler de bus discothèque. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors en fait, il fallait pas le dire parce que je voulais faire une petite devinette. Si je vous dis transport en commun et boîte de nuit, vous pensez à quoi? Exactement. Vous êtes trop fort. Alors effectivement, c'est un nouveau concept assez inédit, détonnant et festif qui existe depuis quelques années à Paris, enfin depuis pas très longtemps. C'est-à-dire que c'est un bus qui vous propose de vous divertir et de faire la fête en plein cœur de Paris. Donc que ce soit pour des enterrements de vie de garçon, de vie de jeune fille, pour des anniversaires ou des événements privés, vous pouvez louer ce bus discothèque et faire tout Paris dedans. Alors il y a deux types de bus. Il y a un grand bus qui s'appelle le Big Ben pour les connaisseurs. Donc c'est un double bus, je crois qu'on a des photos. Donc c'est un bus qui fait 18 mètres de long, avec un décor un peu rose bonbon, avec des barres de pole dancing si Isabelle, vous voulez un petit peu vous amuser dans la soirée. Donc il y a une très belle barre de pole dancing. Et il y a un deuxième bus qui s'appelle le Soda, c'est un bus un petit peu plus petit mais que moi je préfère parce qu'il a un décor... Bon ça c'est le bus dans la journée qui est place de la Concorde. C'est le double bus, donc le Big Ben. C'est un peu le soir même, là, plutôt que la journée. Ça paraît comme il n'est pas très beau, comme il est gris. Et le deuxième bus,
bus, il s'appelle le Soda, donc lui est beaucoup plus cossu, beaucoup plus intime, avec un petit côté lounge. On doit avoir des photos normalement. Voilà, donc là il est devant les Invalides. Et on a des photos de l'intérieur où on peut voir, il y a des télés, il y a un bar pour mixer, de DJ, donc ça fait un peu bling bling, limousine américaine, mais c'est très sympa. Alors comment ça se passe? C'est très simple, vous allez sur le site du busdiscothèque.com. Et c'est à vous de choisir le parcours que vous désirez. C'est le parcours A, B, C, D, E, F, G, H ou I, donc il y a 9 parcours. Et en fait, donc le point de ralliement, c'est un monument. Donc vous décidez du parcours en fonction du monument qui est le point de départ. Et le bus fait le tour de Paris en passant par tous les monuments de Paris. Donc si vous voulez commencer par exemple sur les Champs-Élysées, le bus peut passer par l'Opéra, la Madeleine, les Invalides, la Tour Montparnasse. Donc quand on n'est pas parisien, ça peut être très sympa pour visiter les monuments de nuit ou de jour. Donc il y a un petit côté tourisme aussi pour les étrangers. Alors après, les tarifs, effectivement, ils varient en fonction des packs que vous prenez. Donc il y a le pack 3 heures, le pack 3h30 ou le pack 4 heures. Isabelle, il y a même le pack Chip and Dales. Si vous faites... et Agatha, Chip and Dales avec... si vous faites le busdiscothèque.com. Alors évidemment, les tarifs varient en fonction du jour. Si c'est la semaine ou le week-end, c'est effectivement plus cher le week-end. Pour une ordre d'idée, c'est entre 1000 et 1700 euros la semaine. Et les week-ends, donc vendredi, samedi, dimanche, entre 1400 et 2000 euros. Que les bus peuvent accueillir combien de personnes? Alors, ce qui est bon à savoir, c'est que la capacité maximum est de 34 personnes. Donc, si Olivier et Ludo, vous avez beaucoup d'amis, il faut faire une sélection parce qu'il n'y a que 34 personnes qui peuvent monter dans ce bus. Voilà. Mais ce qui est bien dans ce bus, c'est que tout est compris à l'intérieur. Vous avez donc des vestiaires, le barman, des toilettes, un DJ et vous avez et vous avez aussi le chauffeur du bus qui est assez indispensable, je pense, pour conduire. Donc des petites infos, le bus fait 5 km/h pour les personnes qui se disent comment on va pouvoir danser dans ce bus, ça va vite. En fait, ça va très doucement. J'ai eu la chance de le voir à Paris. Et je peux vous dire que c'est assez marrant de voir toutes ces personnes qui s'engouffrent dans ce bus et qui font la fête comme si elles étaient complètement dans une boîte de nuit alors qu'elles sont en plein Paris. Je crois qu'on a des photos du bus du bus extérieur. Ouais. On l'a déjà. Il y avait une autre photo. C'est celle où on ne voit rien. Parce que j'ai rencontré le bus, voilà, c'était un soir devant la pyramide du Louvre et j'ai pu discuter avec les organisateurs qui sont très sympas, qui m'ont fait visiter le bus. L'intérieur est génial, donc comme je vous disais, on ne se croit pas du tout dans un bus, on est vraiment dépaysé et donc je vous conseille à tout le monde, si vous voulez faire une surprise à vos amis, de passer les prendre après le bureau pour monter dans le bus et faire la fête. C'est possible. En fait, c'est tous les gens qui sont invités à cette soirée dans le bus ne montent pas en même temps dans le bus, on peut faire des escales et récupérer les... Soit tout le monde se retrouve donc, au point de ralliement qui est un monument, donc tout le monde monte en même temps, ou sinon, moi j'ai pensé le concept c'est de prendre tout le monde vers 5h, 6h, de faire des happy hours dans le bus, et puis on fait le bus pendant 4 heures, on boit, même s'il faut boire avec modération, et on s'amuse et on visite Paris, on passe un beau moment entre amis, et c'est facile d'accès, les prix sont pas très chers si chacun décide de mettre un petit peu des sous de son côté. Mais c'est plus after work ou c'est vraiment la nuit? Ça commence à 15h et ça finit jusqu'à 2h du mat, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des heures supplémentaires après 21h où c'est 300 € par tranche d'heure. Donc c'est plus intéressant de le prendre en début d'après-midi, début de soirée. C'est une vraie discothèque alors? C'est une discothèque, il y a un DJ. C'est un thé dansant 15h quand même. Si je puis me permettre. Vous le louez 3 heures de 18. Bon, en tout cas, j'ai eu la chance de rentrer dedans et c'est très sympa. Donc allez-y, et les gars sont très cool. Donc le busdiscothèque.com, il y a toutes les infos sur le site de l'émission. Parfait. Bah, merci Olivier. On va jouer avec Isabelle. On va chanter. Ouais. Et j'ai Alissa qui j'espère chante mieux que moi. Allô? Allô, allô. Allô Alissa. Allô, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes bien Alissa, c'est bien ça? Bonjour. Oui, bonjour. Alissa? C'est bien moi. Voilà. Alors Alissa, vous êtes prête pour un petit chant tu gagnes? Je vais y arriver. On est prêts. Alors c'est parti, une petite chanson de Dorothée bien connue. Allez. Alerte rouge sur la planète. Ressentons tous sensation nette qu'un phénomène inexpliqué sur nos domaines vient d'arriver. Par les réseaux, nous recevons une nouvelle série d'informations. Procédons à l'intégration pour donner évaluation. Comme un coup de tonnerre. Anissa? Alors là, c'est le bug. Alors c'est comme un coup de... Oui, bah alors là, franchement, c'est le gros bug. Ah. J'ai pas entendu, excusez-moi. Vous avez pas entendu la chanson de Dorothée là? Pourtant, vous avez le téléphone et la télé parce qu'on l'entend derrière. On n'a pas capté le reste. C'est comme un coup de tonnerre la chanson. Vous connaissez le refrain? Non. Non? Quand j'étais fan, hein, mais vraiment là, non, pas Alors, celle-ci. Bon. c'est pas grave. Est-ce que vous êtes membre du club IDF1?
Anissa. Anissa, Oui. êtes-vous oui, membre tout du à club fait. IDF? Oui. Tout à fait, vous m'entendez très mal. Voilà, vous êtes membre du club IDF1, oui, donc c'est bon? Tout à fait, oui. Alors vous gagnez 2 places pour aller à la fête à Neuneu. Je ne sais pas si vous avez des enfants, pour vous amuser au bois de Boulogne, voilà. Super. Voilà. Je vous remercie mille Merci fois. beaucoup, On Anissa. a joué, moi et ma fille, je pense avoir un peu plus de connaissances. Bah c'est pas grave, voilà, vous gagnez quand même, il n'y a pas de perdant sur IDF1 pour les membres du club. D'accord? Ouais, c'est super, merci beaucoup. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir. Bon. C'est pas grave, elle a quand même gagné, soyons pas tristes. Ah oui, c'est vrai, ne soyons pas tristes. On va faire une petite pause. On va se retrouver juste après la pub et on va parler de spécialités créoles. Alors reste avec nous, à tout de suite. IDF1 midi. IDF1 midi. IDF1